Évidemment que c'est pourri la jalousie. Tu vas vouloir éliminer physiquement des gens que tu connais pas. Tu vas fouiller dans des sacs, dans des vides ordures, dans des paniers de linge sale, dans des machines à laver, dans des poubelles, dans des manteaux, dans des pantalons, dans des sous-vêtements, des téléphones. Tu vas traquer des indices. Tu vas chercher des cheveux, du parfum, des poils. Il y a un poil. Ah, mais si ça se trouve c'est le mien. Mais comment savoir? Faisons une analyse ADN. Tu vas renifler des poils de cul du coup. Tu vas te prendre pour Benedict Cumberbatch. Ce lavabo a été nettoyé récemment. Intéressant. Et après, comme tu n'auras pas la réponse, eh ben, tu seras en panique. Tu vas commencer à emmerder la personne que tu aimes le plus pour être sûr de la garder avec toi. Et en faisant ça, tu la repousses. Super. Bien joué Sherlock. Tu vas faire des crises sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Non mais là t'as écrit jeu là. Sur ton message, t'as écrit jeu. Bah t'as écrit jeu, t'as pas écrit nous. Tu veux pas qu'elle sache que j'existe, c'est ça. 45 minutes de hurlement pour un predon. Ton imagination va générer des histoires qui pourraient être produites sur Netflix. En fait, ça fait 6 ans qu'il me dit que c'est son frère. Mais si ça se trouve, c'est pas son frère. Si ça se trouve, c'est une femme. Si ça se trouve, c'est son mec. Ça expliquerait plein de choses, ceci dit. En soirée, tu vas te comparer à toutes les personnes que vous allez rencontrer. Tes yeux, c'est tellement un scanner 3D que tu pourrais détecter un AVC chez un mec assis au bout du salon 3 semaines avant qu'il se déclare. Tu vas être tellement persuadé que t'es plus nul que tout le monde. J'ai des mains horribles. Elles ont grossi. Je suis sûre, mes mains ont grossi. J'en ai marre. Ils sont tous canons, putain, comment ils font? Tout le monde a des jobs incroyables, passionnants, on fait des voyages, dans des hôtels. Je les déteste. Tu as acheté une voiture, t'es parti en vacances. Pas écologique de toute façon. Et tu vas te mettre à faire la gueule et tu voudras jamais dire pourquoi. Non mais ça va, hein. Non, ça va. Mais arrête d'insister, tu me provoques là. T'as rencontré quelqu'un là? Je suis plus assez bien pour toi, hein. Bah une soirée, je suis plus assez bien pour toi, évidemment. T'es pas en prison, tu sais, tu fais ce que tu veux, hein. T'es libre. Et alors, en faisant ça, tout ce que tu vas avoir comme réponse, c'est alors j'ai rencontré personne, en revanche, tu me brises les noix. Tu vas sincèrement être super jalouse. Mais tu ne voudras jamais le dire pour pas passer pour une victime. Moi, jalouse, ça me ferait mal. Tu me sous-estimes. Hein. Le pire, c'est qu'en temps normal, t'es plutôt quelqu'un de sympa. Mais dès que tu te sens en danger, alors là, tu vas te mettre à menacer des gens que tu connais à peine. Si tu poses encore ta main sur l'épaule de mon mec, je te dissous dans l'acide. Tu vas saouler tout le monde avec tes questions. Paris-Tour, 3 heures. Ah ouais, quand même. Ah, je savais pas que ça prenait autant de temps en voiture. On roule à 120 km/h de moyenne, hein. Vous êtes arrêté peut-être sur la... Non? Ah, il y a eu des... Bah, bien sûr, il y a eu des encombrements. Vous avez pris du Kunyaman? Ah d'accord. Non, je savais pas qu'il aimait le Kunyaman. Enfin, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, hein, mais c'est marrant de cacher ça, en fait. Après, tout le monde a son petit jardin secret, hein. Tellement saoulé tout le monde que les gens dans ton dos, ils t'appellent Colombo. En réalité, ça fait 10 ans qu'ils t'appellent l'autre casse-couille. Parce que ça fait 10 ans. Tu vas dire des phrases complètement absurdes, dans le genre « Si t'as rien à cacher, tu peux me montrer ton téléphone. » Bah attends, mais moi je te montre mon téléphone quand tu veux. Tu veux pas avoir mon téléphone? Oui, bah voilà. Mais bah bien sûr, t'es pas jaloux. Si tu tenais à moi, tu serais jaloux. Aux toilettes non plus, y a rien à cacher, hein. Mais on t'invite pas à regarder la cuvette. Tu vas faire payer à l'autre des trucs que tes ex t'ont fait. Elle me trompait et tu me laisses regarder ton agenda, puis après moi je suis rassurée comme ça. Et tu sais quoi? Un jour, l'autre va te dire « J'en peux plus de ta jalousie, ok? Je n'en peux plus. » Et toi, en toute mauvaise foi, tu vas répondre « Oui, bah c'est parce que tu m'aimes pas assez, hein, si je suis jaloux. Parce que je me sens pas assez aimée. » Alors que tu sais parfaitement que la seule personne qui ne t'aime pas assez dans cette pièce, c'est toi. Égoïste.